Le divin créateur de cieux et de la terre. Lui qui donne le souffle de vie. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Merci à la présence des éminents hommes de Dieu. En commençant par les sacrificateurs comme tous les serviteurs et servants de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Shalom. Oh, nous étions Israël. Shalom. Shalom. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Bevakasha. Amen. Amen. Merci la jeunesse. Vous pouvez vous asseoir. J'étais une sœur. Le team Nakessa et toute son équipe. Le directeur de programme, le révérend Rondi, il n'est pas dans la salle, mais il était là. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse les hôtesses d'accueil. Que Dieu bénisse tous les modérateurs de la semaine. Que Dieu bénisse aussi les interprètes. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous depuis le mercredi. Merci pour une bonne préparation. C'est vrai, vous avez intercédé. Et Dieu a exaucé vos prières. Vous vous êtes lancé dans la campagne d'évangélisation. Vous êtes descendu sur le terrain. Et votre travail a produit de bons fruits. Soyez bénis. Soyez bénis. Malheureusement, ils ne sont pas là, ils ne m'écoutent pas. Alors je suis en train de bénir quelqu'un que je ne connais pas. Et je rends gloire à Dieu pour les grands prédicateurs qui ont défilé du haut de cette chair bien avant moi. Je suis le moindre de tous ces prédicateurs. Je ne suis que Mardoché. Non, Mardoché c'est une petite taille. Je suis que de petite taille. Je suis Mardoché. Et tous ceux qui sont passés devant moi n'étaient que des Goliaths. Oh, Goliath signifie les géants. Et Mardoché signifie le petit. Et en italien, le petit c'est Paul. Paul c'est petit. Je suis le petit. Je suis Mardoché. Je suis Bolos. Mais tous ceux qui sont passés devant moi n'étaient que des géants Goliath. Je m'écris devant vous. Et je dis, soyez bénis. Je commence par le premier intervenant de ces jours. C'était notre bien-aimé, les chantres, artistes Nakessa, Yoven. Il a bien intervenu. Je salue mon Dieu pour avoir servi de ta bouche. Ils sont servis de ta bouche pour nous dire de s'inquiéter de la paternité. Crois dans la présence de Dieu. Que ton ministère ne manque jamais de l'huile. Et le deuxième orateur de ce jour-là, c'était le fantastique bien-aimé chante aussi, berger de l'église. Notre bien-aimé Clovis, je pense que ce soit il n'est pas là. Je salue Clovis. Que le Dieu que je salue de tout mon esprit répande de lui fraîche sur sa tête. Je souhaiterais que son ministère prospère à tous égards. La deuxième soirée, il y a deux orateurs
qui était passé par ici. Et le premier, c'était notre bien-aimé l'évangéliste David Mayunda. Je ne sais pas si les dans la salle. Que Dieu te bénisse. Va de l'avant. Lui, il ne manquera jamais sur ta tête. L'onction qui se dégage en moi ne manquera jamais de couler dans tes reins. Aussi longtemps que je resterai ton père spirituel, le ciel qui me reste toujours ouvert lorsque j'ouvre ma bouche. La gloire de Dieu descendra toujours sur toi. Je le déclare pour le nom glorieux de mon Dieu de l'Alliance. Jésus-Christ de Nazareth. Va de l'avant. Va de l'avant. Monte en gloire. Le deuxième orateur de ce jour-là, je ne sais pas s'il est dans la salle, c'était l'évangéliste Tony Nathan. Oh mon Dieu, mon fils, que mon Dieu te bénisse. Que l'eau du fleuve, je ne parle pas de l'eau de la mer, je ne parle pas de l'eau de la rivière, mais je dis bien l'eau du fleuve. Je connais spirituellement la différence entre ces eaux. Mon frère navigue dans la spiritualité des eaux du fleuve. Que mon Dieu te bénisse. Aussi longtemps que Dieu sera mon fils. Si je suis un homme de Dieu, rien ne m'appelle pas Dieu. Que j'ai écouté la voix de Dieu. Dieu m'a apparu. Il ne m'appelle pas mon nom. Il m'a dit de démissionner de l'entreprise où là je serai. Il m'a demandé de m'occuper de son œuvre. J'ai obéi. Que son onction sur moi se transforme sur toi. Name of Jesus. J'ai béni le Seigneur. Le vendredi, oh, la gloire de Dieu était là. Personne ne voulait rentrer. Personne ne voulait rentrer le vendredi. Nous étions dans la fête du Saint-Esprit. Oh, mais la gloire de Dieu était là. Je me demandais comment arrêter cela. J'étais devenu incapable d'arrêter l'onction ce jour. Parce que c'était la rencontre entre deux aigles. Lorsque les aigles se rencontrent, le corbeau n'a pas sa place. Je tiens quelqu'un. Lorsque les aigles se rencontrent, le corbeau n'a pas sa place. Je connais le combat spirituel. L'ennemi de l'aigle, c'est le corbeau. Le seul oiseau qui ose affronter l'aigle, c'est le corbeau. Vous savez ce qui se passe? Lorsque l'aigle déploie ses ailes, il commence à monter dans les hauteurs. Le corbeau vient se craponner sur son dos. La présence du corbeau ne dérange même pas l'aigle. La présence du corbeau, même le poids du corbeau sur l'aigle, n'empêche pas l'aigle de prendre l'enfant dans les airs. Je vais dire à quelqu'un ce soir, malgré le problème, que cela ne fatigue pas ta vie. Je dis à quelqu'un, malgré l'adversité, malgré le combat, malgré le piaca, malgré le chômage, malgré la stérilité, malgré le célibat, malgré la pauvreté, que cela ne fut pas négativement sur ta foi.
Ta foi a la forme de l'aigle. La foi que tu as a la forme de l'aigle. Le problème qui te combat dans la forme du corbeau. Que la présence du corbeau ne te fait pas. L'aigle monte. Mais le corbeau est toujours là. L'aigle monte. Oh, j'aime la sagesse de l'aigle. C'est ça la sagesse de Père. Parce que le corbeau c'est Géasi. Le corbeau c'est Géasi. Tandis que l'aigle c'est Élie. C'est aussi Élisée. Oh, je peux parler d'Élie et d'Élisée. Le père et son fils. Je peux parler aussi de mon shepherd Abraham. Ainsi que son fils Yehoshua. Mon Dieu. On m'a demandé de parler de la paternité sacerdotale. Je me sens très à l'aise. Lorsque vous me demandez à quoi de naviguer dans les airs de la paternité, je veux trancher. Je veux trancher entre la paternité et le sacerdoce. Et je veux les relier à la fin. Je vais commencer par les séparer. Parce qu'il y a deux tendances. La tendance de la paternité et la tendance du sacerdoce. Je ne peux pas naviguer si je n'exploite pas c'est quoi la paternité. Et si votre pensée, je ne touche pas la sensibilité du sacerdoce. L'aigle monte. Il est intelligent. Il sait que dans les airs, dans les hauteurs, il n'y a plus de l'air. Lorsqu'il amène le corbeau à cette altitude, le corbeau ne saura plus respirer. Parce que là, il n'y a plus de l'air. Le corbeau lui-même lâchera prise. Et il ne va pas le pousser. Le corbeau va lâcher la prise. Parce qu'ils sont arrivés dans une atmosphère où il n'y a plus de l'air. Là, c'est seulement l'aigle qui peut respirer. Parce que l'aigle est habitué à naviguer dans les airs. Et souvent dans les hauteurs. J'ai dit, on peut tous être des enfants de Dieu. On n'aura pas le même niveau de la spiritualité. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un. On peut être tous des prophètes. On ne fera pas les choses de la même manière. Je parle à quelqu'un. On peut être tous des chants. Mais nous ne chantons pas tous de la même manière. Je parle à quelqu'un. On peut être tous de la même famille. On ne reçoit pas de la même manière. J'ai dit ceci. On peut être tous de la même classe. On ne sera tous pas le même. On n'aura pas le même point. L'aigle connaît ce qu'il est. Et connaît aussi ce que le corbeau est. Malheureusement pour le corbeau, il ne connaît pas, il n'a pas la révélation spirituelle de l'aigle. Vous savez si quelqu'un n'a pas la révélation de vous, il croira égaler à vous. J'ai dit quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'a pas la révélation de vous, il croira égaler à vous. Mais montez seulement dans les hauteurs. Là où, quand vous arriverez très haut, dans l'espace là où il n'y a plus de l'air,
On saura qui sera supporté. L'absence de l'air qui sera supporté. Lorsqu'ils arrivent là-bas, le corbeau lâche prise. Et l'aigle commence à rire du corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau est déjà essoufflé. Il y a des gens qui sont essoufflés dans la foi. La foi c'est jusqu'à la fin. Oh, avec Dieu, la rue du départ doit t'accompagner jusqu'à l'arrivée. Amen. Ça c'est mon introduction. Bizarre d'introduction. Une introduction qui n'a pas respecté même les règles de l'exégèse ni les règles de l'herméneutique. Ça n'a pas respecté les règles de l'exégèse ni de l'herméneutique. Ça c'est une forme bizarre d'introduction. Qui m'a appris ça? Ce sont les grands prédicateurs qui sont passés par ici. Parce qu'ils ont beaucoup introduit. Ils ont expliqué, défini les concepts par concept. Mais je vais toucher quelque chose. Si nous pouvons honorer la parole du Seigneur, nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 1er, chapitre 2. Ah, prophète, non, à l'obité, papa. Des gens qui n'ont pas de là, non, à l'obité, ils ont sa règle. Nous sommes comment même ça, il n'y a pas de mal. Bada jour, on intervenant qui a baillé, il y a un papa. Prophète Anna a son baluka, a son coma même 10. Dans la zone Teya, a son coma. Est-ce qu'il y a un big un bon mois comment? A comment fait belé, c'est le mot qu'il y a bakanya. Bonjour tout n'angai no répondre. Des ça que tu sais, nakati ya surnaturel. Hein? Nakati surnaturel. C'était terrible, fantastique que le prophète. Oh, il a intervenu ces jours-là avec le prophète Jimmy. Et je me disais, mais que Dieu vous bénisse. Lisons 2 Rois chapitre 2. Verset 1 à 14, je vais lire rapidement. N'interprétez pas s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Joshua. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et répondit l'Éternel, vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Le fils d'un prophète qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula, et on frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec.
Lorsque c'est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie. Qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Quand il continue à marcher en parlant, voici une chair de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et ils monta au ciel dans cette oubli. Élisée regardait et criait, mon Père, chat d'Israël, et s'accable de lui. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa à la parole du Seigneur. Nous parlons de la paternité sacerdotale. Le mot paternité, ça vient du latin pater. Pater veut dire père. Ce qui est de la filiation, ce qui est de la relation entre père et fils. La paternité, c'est la relation qui existe entre le père et son fils. La paternité, c'est quoi? C'est le sang du père dans le fils. La paternité, c'est quoi? C'est la sémence du père dans le fils. La paternité, c'est quoi? C'est le prototype du père dans le fils. La paternité, c'est quoi? C'est le génotype du père dans le fils. C'est quoi la paternité? La paternité, c'est l'onction qui est transmise du père au fils. La paternité, c'est quoi? C'est le transfert de l'esprit du père dans le fils. C'est quoi la paternité? C'est la force du père dégagée dans le fils. C'est quoi la paternité? C'est la fonction du père qui est comprise par le fils. Animée par le fils. Pour faire prospérer la fonction du père. C'est ça la paternité. La façon de définir la paternité est vraiment différente de la manière dont monsieur Larousse sera défini dans le dictionnaire. Je définis la paternité selon la théologie, mais selon aussi l'onction sacerdotale. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, le sacerdoce, c'est quoi? Il y a deux concepts, il y a deux définitions. Sacer, dis simplement sacer. Et pédos. Il y a la dignité. Le sacerdoce, c'est la dignité. Et c'est qui la dignité n'est pas beaucoup aussi, mais c'est beaucoup moins. Très bien. Le sacerdoce, c'est la dignité. Et le sacerdoce aussi, c'est une fonction. Ok. Je m'en vais rapidement, soyons aussi expéditifs comme moi. Et je récapitule un peu de mots pour vous permettre de retenir quelque chose. Le sacerdoce, c'est la dignité et c'est la fonction. Et la dignité, c'est la fonction. Et ça, le coup, et ça peut ça là. C'est la dignité et la fonction. Et ça, le coup,
Et la paternité sacerdotale, c'est la dignité que le Père veut conférer au Fils. Le Fils qui sert le Père dans la mission. La